bonjour. Oui, comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vais excellemment bien. Vous-même? Ça va bien? Oui, ça va. Oui. Ok. Donc, vous avez la Oui, parole. Oui, je oui. vous salue. Voilà, je vous salue tous. Je vais terminer rapidement. Mhm, Je vous salue tous. Je salue, comment dirais-je, le cyclone qui vient de parler, mhm. qui vient de partir. Vraiment, tout ce qu'il a dit, vraiment, c'est la vérité. Et votre conclusion avec lui, vraiment, c'est très bon. Comment on appelle, je salue, comment dirais, toute la classe, nos auditeurs, les idéalistes et puis les cartésiens, nos Mao, les autres Chao. Bon, vous avez mes salutations. Éclaireur, je vais parler un peu de ma réaction par rapport à certains individus sur, comment dirais-je, les réseaux sociaux, parlant de la situation au Sénégal. Ils sont en train d'indexer la Côte d'Ivoire, en particulier notre président, que le président doit faire comme le Sénégal. Bon, tout de suite, j'ai réagi. Le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire. Macky Sall, quand il prenait le pouvoir au Sénégal, c'est pas après 3000 morts. Macky Sall, quand il prenait le pouvoir au Sénégal, les banques n'étaient pas vidées. Et Macky Sall, sa situation au Sénégal, les anciens présidents ne sont pas les potentiels candidats en l'an 2025. C'est totalement différent. Donc, la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne peut pas ressembler à un autre pays. Le Sénégal ne peut pas ressembler à la Côte d'Ivoire. Le Mali a ses réalités. Le Burkina a ses réalités. La Guinée a ses réalités. Comme les autres pays, ils ont leurs réalités. Ils ont leurs réalités. Et le président Alassane, pour une information pour mes compatriotes ivoiriens, jusqu'à présent, il y a encore des idiots qui le considèrent comme un visiteur en Côte d'Ivoire. Ils sont en train de se rendre compte de la situation actuellement, que lui, là, il n'est pas un visiteur. Vous croyez que c'est Oufouille qui est allé le prendre quelque part dans un autre pays et venir l'imposer aux Ivoiriens? C'était la chanson des soi-disant FPI qui sont devenus des panafricains aujourd'hui. Et ils sont en train de voir maintenant, le peuple de Côte d'Ivoire est en train de découvrir leur vrai visage. Des Katina qui font des sorties, ils n'arrivent même pas à convaincre. Aujourd'hui, ce même Katina qui retourne vers le peuple du Nord. La première fois même, je vois, il essaie de se présenter comme un défendeur des hommes du Nord. Tout ça, c'est pour nous flatter. Et on sait que ces hommes-là, ceux qui étaient aux côtés du PDCI de Bédier, du côté du FPI des Gbagbo dans le temps, c'est ceux-là qui ont vendu le peuple du Nord. Les massacres qui se sont passés, c'est ceux-là qui nous ont vendus. Hein? Tout ce qui nous est arrivé, c'est ceux-là. Ces nordistes qui étaient dans le PDCI, là, c'est ceux-là qui nous vendaient. Tu peux parler de la disparition d'une dame. Hein? Ce sont ces personnages-là qui nous ont vendus, ils ont vendu nos parents. Ouais? Et maintenant, quand le pire arrive, et ils font l'innocent. C'est aujourd'hui, Katina, quand tu connais que la Côte d'Ivoire a une partie qui est au nord, il est en train de se défendre, il est en train de se chercher maintenant sa tête au sein du PPACI. Voilà, du PPACI, certainement, ils sont en train de le reprocher, mais il faut parler à tes parents. Voilà, c'est cette sortie qu'il vient de faire là. C'est cette sortie qu'il vient de faire là. Et répondre à Kami Seba. Kami Seba, la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin que quelqu'un nous aime. Nous, on n'a pas besoin que quelqu'un nous aime. C'est ce que le président Alassane est en train de nous montrer. On n'a pas besoin du sourire de quelqu'un. On n'a pas besoin du visage de quelqu'un. Information à lancer à tous les Maliens. Nous, en Côte d'Ivoire, on s'en fout. Mais on respecte le monde. On respecte le monde. On n'a pas besoin qu'un Malien nous sourie. Vous l'avez assez insulté. On vous remercie. Voici le président, qu'est-ce qu'on n'a pas fait de lui? Même aller déterrer sa pauvre mère. Mais par le travail, nous allons vous imposer le respect à la Côte d'Ivoire. Il faut que tout le monde tienne ça. J'interpelle tous les Africains, que ce soit burkinabé, malien, par notre travail en Côte d'Ivoire, nous allons vous imposer notre respect. Vous allez nous respecter par notre travail. Malien qui n'est pas content, qu'il quitte la Côte d'Ivoire. Nous allons pas assez mal. Notre chef d'État
Ce n'est pas un enfant. C'est le président Alassane que vous allez comparer à un Assimi. Ça ne vous dit pas quelque chose? Quelqu'un qui a fait des grandes études, quelqu'un qui a eu de très grandes responsabilités internationales, hein, des grands pays, vous allez le comparer à un soldat qui vient d'un camp, d'un petit camp, dans un pays sous-développé, comme le Mali, et on lui donne lui-même, il n'a même pas la maîtrise de Bamako. C'est à celui-là, vous comparez à notre président Alassane. Il faut être réaliste. Les Maliens, vous allez souffrir. Vous allez souffrir s'il s'agit de mentir. Tu ne peux pas être dans un pays pauvre, un pays de dons, recevant dons, et c'est toi qui mens. Et que l'auteur vous a dit quelque chose, ces panafricains là, ils ont leur système. Pour pouvoir régner, ils cherchent toujours des boucs émissaires. Ils essaient d'indexer quelque chose de quelqu'un. Ils essaient il va recevoir des injures. Ils vont les dictater. Ils vont mener une communication pour le rendre impopulaire. Et dans ça maintenant, le panafricain, tel que nous le voyons, c'est là qu'ils vont s'installer. Au moment où le peuple va se rendre compte, le monstre est déjà installé. Et ça devient maintenant, le peuple au milieu de l'eau, il ne peut pas aller devant, il ne peut pas aller derrière. C'est ce qui arrive aux Maliens là. Ça ne peut pas nous arriver ici. Camille Seba, tu peux tromper les Maliens. Tu peux tromper les Burkinabés. Nous, en Côte d'Ivoire, non, c'est qui tu es. Nous, on n'a pas besoin de qui vient de la France. Un Ivoirien qui va en France, là, peut-être que c'est par snobisme. L'Ivoirien que tu vois en France, c'est par snobisme. Sinon, ce n'est pas parce qu'il est malheureux chez eux. Camille Seba, j'ai dit, tu vois un Ivoirien en France, c'est par snobisme. Ce n'est pas parce qu'il est malheureux chez lui. C'est pas parce qu'il est malheureux chez lui. Et tout le monde doit comprendre cela. Toi, Camille Seba, tu viens dire que non, notre président a fait 3 mandats et tu le rends impopulaire. Tu dis tout ce que tu veux, mais tu cours pour embrasser quelqu'un de l'autre côté, en Russie. Celui-là, il a fait combien de mandats? Tu as dit que tu ne connais pas le nombre d'années que Poutine a passé au pouvoir. Tu fermes des yeux sur ça. Quelle est la différence parce que Poutine est blanc? Donc tu fermes tes yeux sur ça. Tu ne vois pas le président camerounais qui ne dit rien sur ça. Donc on t'a appelé, on t'a mis au monde pour t'occuper du président Alassane Ouattara. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire t'a fait? Tu as appris qu'en Côte d'Ivoire, tes grands-parents sont morts en Côte d'Ivoire. Pourquoi toi, Camille Seba, on a appris que tes grands-parents, là, c'est les Ivoiriens qui ont tué. On t'a appris que ton pays d'origine, Bénin, il paie des impôts à la Côte d'Ivoire, donc il faut chercher une indépendance. Tu as appris que des Ivoiriens sont partis agresser des Béninois quelque part. Ou bien la population, ceux qui vivent les Béninois qui vivent en Côte d'Ivoire sont maltraités par des Ivoiriens. Camille Seba, qu'est-ce qui te pousse à envoyer tes verbes sur la Côte d'Ivoire? Les Ivoiriens, tu nous envoies de l'argent en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse vivre. Tu nous as poussé, c'est toi qui nous as poussé à voter le président Alassane Ouattara. Ou bien ton nombril est rattaché à la Côte d'Ivoire. Camille Seba, qu'est-ce qui te pousse à être aussi impoli avec le président de la République de la Côte d'Ivoire? Ou bien qui aveugle pour voir ses réalisations? Je te comprends maintenant. La Russie te donne de l'argent, tu viens maltraiter tes papas en Afrique. Voici les traîtres éclaireurs. C'est ceux-là qui sont les traîtres de l'Afrique. Poutine qui a fait près de 5 mandats, je ne sais pas combien de mandats, qui prend de l'argent avec eux là-bas, et c'est en Afrique là. En Afrique là, tu ne t'intéresses même pas au président du Bénin. C'est le président de la Côte d'Ivoire qui n'a rien à voir avec toi, et qui vient, tu parles à celui-là parce que lui, il n'est pas violent. Et maintenant, tu t'orientes vers nos parents du Mali. L'analphabétisme et l'ignorance. Tu aides ceux-là, les dictateurs comme les Assimi à s'installer là-bas dans ces pays-là. Burkina Faso,
Ibrahim Traoré, qu'il fasse attention. La politique, ce n'est pas les armes seulement. La politique est la politique. La politique, ça s'apprend. La politique, c'est aussi une matière à part. La politique, c'est une science à part. Ce n'est pas les armes seulement. C'est ce que j'ai dit à Assimi Goïta. Assimi Goïta, lui, les avions... Le problème du Mali n'est plus au stade des avions et des armes. Il faut sauver le Mali. Pour sauver le Mali, ce n'est pas les armes là qui vont sauver le Mali. C'est le dialogue. C'est à terre. Vous avez passé dans votre éditorial, là, il y a un monsieur qui a parlé, un Malien qui a parlé, que malgré les avions et les trucs en l'air, les drones, les Maliens sont en train de mourir ici sur terre. Les Maliens sont en train de mourir sur terre. Ils perdent leur village. Tous les jours, le Mali est en train de finir. Le Mali est en train de perdre le territoire. Et c'est déjà engagé. Il reste seulement une petite ficelle pour enflammer pour que le Mali se divise en deux. Une petite ficelle, je vous affirme. Les gens que vous voyez à l'ONU là, ça c'est des bagarreurs. C'est des bagarreurs. Quand tu le vois, tu dis les politiciens, c'est des bagarreurs. Les Américains, les Français, ils mélangent tout et puis ils viennent s'asseoir. Ils te mélangent ton pays. Vous risquez d'avoir ce Mali-là divisé en 4 parties, si vous ne faites pas attention. Quand vous parlez Mali, intégrité là, vous êtes tous des Maliens. Le Touareg est au nord là-bas. Nous n'allons pas vous encourager à aller tuer des Touaregs. On vous encourage plutôt, les gens de Bamako, à aller discuter avec les Touaregs au nord là-bas. On ne va jamais vous accepter pour que vous ayez bombardé des Touaregs au nord, parce que c'est des Maliens aussi qui sont là-bas. Bien vrai qu'ils n'ont rien, n'allez pas les tuer parce que vous avez les armes du pays. Si vous passez par cette méthode, vous serez surpris. Ça, je vous affirme. Hein? Bamako, Assimi, si il y a des gens, des Maliens qui me coûtent actuellement, si vous passez par des armes, vous serez surpris. Votre pays sera partagé en plusieurs morceaux. Peut-être que moi-même, j'aurai ma part dedans. Et là, je vais parler un peu, toujours du Mali, de la sortie du soldat sénégalais qui est à l'ONU. Les parents qui est dans leur municipal, la municipale. Je le supporte. Je supporte ce soldat. Et dans sa sortie, son petit discours, il a tout dit. Il a montré qu'il aime le Sénégal, il est sénégalais. Il a montré qu'il est sénégalais. Et qu'il est venu à la municipale avec amour pour protéger le peuple malien. Son peuple, le peuple frère. Mais comme la décision a été prise à l'ONU, on leur a donné 6 mois de quitter. C'est un homme de terrain qui parlait, et ce n'est pas le moindre, c'est un officier. Il sait la situation qui se passe. Nous sommes au courant dans le monde combien de casse bleus on tue dans le monde. Et si on tue les casse bleus, on ne fait que compter le nombre de casse, et puis ça ne va pas quelque part. Et tel que nous connaissons le Mali, où il y a la désinformation, ce qui a dit à l'ONU, ils ne vont pas dire ça à la population, une population ignorante. Ils ne prennent pas le temps d'écouter d'autres informations. Alors ils vont dire qu'on a libéré, ils vont mentir à la population, dire que l'ONU doit partir sans délai. Imaginez comment ces soldats sont exposés. Et même le soldat sénégalais, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que si vous nous attaquez, non, on ne va pas vous donner notre foi. Nous allons répondre. Il dit ça en conséquence de cause parce que ils ont vécu plusieurs expériences sur le terrain. Ils n'ont plus la liberté comme il faut. Les Maliens au Mali là-bas considèrent ceux-là qui y a parti en fonction des informations que les gars gagnent sur les réseaux sociaux. Alors qu'à l'ONU, ça a été dit. Les autorités maliennes qui étaient là, c'était dit qu'il faut protéger les gens de l'ONU. On a tous entendu. Et je ne pense pas que ça a été le cas. Ce soldat qui est sorti, c'est un officier, il sait pourquoi il s'est sorti pour dire ça. Il voit qu'il est en danger. Et la vie des autres,
les autres Maliens, pardon, les autres soldats de l'ONU, de la MISMA au Mali sont en danger aussi. C'est pourquoi il est sorti. Je salue son courage. Cette sortie ne peut pas être officielle. Parce que de manière officielle, la MINUSMA ne va pas reconnaître ça. Mais c'est la vérité, ce que le monsieur vient de dire. Les soldats de la MINUSMA sont exposés actuellement. Comme vous l'avez dit, éclairant, ces panafricains-là, ils essaient de dénigrer. On te dénigre d'abord et la population va te haïr. Ils vont faire tout ce que et maintenant il va s'imposer. Donc c'est une manière, une publicité, toujours de Assimi de s'installer. Les Maliens oublient que le gros problème du Mali, c'est Assimi Goïta et son groupe. On ne sait pas quand et ceux-là vont se séparer. Ils peuvent se séparer en groupe, ou bien ils se séparer du violon, Dieu seul sait. C'est un comité militaire qui est là. Et les pauvres Maliens, vous qui n'êtes pas parti à l'école, vous vous engagez, les intellectuels sont pris, ils sont jetés en prison. Ceux qui doivent éclairer, ça ne vous dit pas quelque chose. Même une décès de ménagère qui se plaint, puis on les met en prison. Marie-Rose, qu'est-ce qu'elle peut faire? La pauvre dame. Ça ne me surprend pas. Ils ont laissé un malade mourir. Ça, c'est de l'assassinat pur. Un premier ministre, un ancien premier ministre. C'est un type comme ça qu'il faut laisser dans un pays. Les Maliens, vous n'avez pas de pays. Si on laisse un ancien premier ministre mourir de cette manière en prison, il n'a pas tué quelqu'un. Comment? Les gars, ça ne vous dit pas quelque chose? Et je vois des gens en train de supporter ce régime. Ça ne vous dit pas quelque chose? Ah bon? C'est cette allure-là, c'est cette politique-là que vous voulez introduire chez nous en Côte d'Ivoire. Chez nous, là, ça ne peut pas se faire. Camille Sebat a déjà échoué. Tout ce que tu vas dire là, tu ne peux pas convaincre un Ivoirien avec ça. Le problème, c'était autour, les Babous, ils sont fatigués, c'était autour du président Alassane Ouattara. Tout le monde en a découvert aujourd'hui que le président Ouattara, il est plus ivoirien que tout le monde. Il est plus ivoirien que tout le monde. Et que c'est l'ivoirien à 100%. L'ivoirien à 100%. On a découvert que c'est l'ivoirien à 100%. Il a donné les preuves de ses parents. Et nous-mêmes, on est capable de défendre même devant son grand-père même qui est parti en 1886 dans le sud de Burkina. Tout est là. Tout est là, tout est clair. Tu es bêté, tu es agni, tu te déplaces, tu encourages tout le monde. Partez enquêter. On dit non, il vient de tel village. Pourquoi? Tu crois qu'un déplacé, il doit rentrer dans un village, je ne veux pas. Alors, parce que mon grand-père était un déplacé de guerre dans une bordure quelque part là-bas, et donc je suis originaire de là. Non. Les gens de RP sont partout là. Si le gouvernement n'avait pas crié beaucoup, tu vois que ceux-là, ils allaient venir. Tous ces gars de FPI-là, ils allaient rester là-bas. Ils n'allaient pas revenir encore. C'est même chose au sud de ceux qui sont rentrés, à l'ouest de ceux qui sont partis dans à l'ouest, là, au Libéria. Sans l'appui des deux gouvernements, il ne fait pas venir. La plus forte raison, regardez, dans le temps de colons, avant la colonisation même, des déplacés, imaginez ce que ça peut faire. Imaginez ce que ça peut faire. Et puis j'ai dit que ils sont tellement idiots, ils disent, Alassane Ouattara, c'est moi aussi. C'est-à-dire que quand je vois l'idiotie en train de crier encore des gars comme qui se disent, intellectuels, ils sont en train de dire que Ouattara, Alassane, c'est moi aussi. Ça ne vous dit pas quelque chose, Ivoirien? Ça ne vous dit pas que celui-là est en train de mentir? Et Ouattara, il est aussi. Ouattara, c'est un Burkinabé, il est de quelle nationalité et parlant de quelle ethnie? Tellement que le mensonge est affiché devant toi. Et il y a des gens encore dans nos villages qui croient ça. Alors que lui-même qui est en train de parler là, lui-même, il ne peut même pas donner la carte d'identité de son papa. Il ne peut même pas montrer son papa à quelqu'un. Il y en a même qui ne peuvent même pas montrer leur maman. Celui qui est sa mère, même enterré même en Côte d'Ivoire, ils vont déterrer sa mère. Nous, Ivoiriens, on a vu ça aujourd'hui. Ça ne passe pas.
Actuellement, là, l'opposition de la Côte d'Ivoire est vide. Ils n'ont pas d'argument à nous faire face. Ils n'ont pas d'argument à nous faire face. L'argument qui était avancé, c'était Alassane étranger. Alassane leur a montré que la Côte d'Ivoire, là, c'est lui. Il leur a montré que la Côte d'Ivoire, là, pour que Côte d'Ivoire, ce sont les ancêtres qui ont signé ça. Nous tous, on a vu ça. Nous sommes des intellectuels, on a tous vu ça. Tout le monde peut partir sur Google. Tout le monde peut faire des recherches. Le colon belge, là, il a été supporté par les hommes de compte. La signature de Ouattara, c'est tout. Ouattara voulait. D'après nos parents même, le jour où on signait, celui qui a signé là, c'est un rougeau. Et ça donnait la confiance, on dit que bon, les deux rougeaux vont se mettre en accord, ils ne vont pas se trahir. C'est ça même qui a encouragé nos parents à faire la signature, parce que le roi qui était là, le chef Ouattara qui était là, c'était un rougeau, comme Belgique. On est les deux rouges. Les deux rouges, ils vont se mettre en accord, ces deux frères. Voici leur amitié. Hein? Que les grands-parents du président vont payer cher. Encore toi, Kami Seba, c'est toi qui vas venir nous dire que Ouattara a pris le pouvoir, Ouattara fait ça. Là, Sénégal est Sénégal. Ça, c'est leur problème qui est là-bas. Le Sénégal est Sénégal. Au moins, comment dirais-je, ils ont l'air voix, ils ne se sont pas tués. En Côte d'Ivoire, nous, on s'est tués 3000 morts. Et à la fin, il a travaillé. Et on a nos réalités. Si quelqu'un dit que le président doit brûler le pouvoir, il a ses raisons. Nous, on ne va pas se tuer pour ça. Toi, tu n'as pas quitté au Bénin là pour nous donner la voix. Nous, on connaît, on sait ce que c'est. On connaît d'où on vient. Ce n'est pas toi, béninois, qui as venu nous. Jamais idée, mais c'est pas béninois, toi, français, raté là-bas. Ce n'est pas toi qui as venu nous dire ça. Sinon, les vrais béninois même ne parlent pas de cette manière. Le vrai béninois, il connaît le problème de Côte d'Ivoire. C'est lui, Kami Seba, le vendu là. Il prend le nom Bénin comme quoi il ne sait même pas béninois. Pour déstabiliser les pays. Tu as déstabilisé les autres pays, mais pas la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas déstabiliser la Côte d'Ivoire, Kami Seba. Et je supporte pleinement encore, je fais pas dire éclaireur. Je supporte pleinement la réaction du soldat sénégalais à l'ONU. C'est pour attirer l'attention de la communauté internationale. Il y a la désinformation qui se trouve là. Le gouvernement qui est là n'a pas la maîtrise de la vérité. Ils vont désinformer leur population. La population va attaquer l'ONU, les soldats qui ne seront pas protégés. Et c'est ce qui est sorti pour dire oh, ce qui se passe en bas. Éclairé, je vais m'arrêter là. Vraiment, merci beaucoup, cher aîné. Merci d'avoir insisté sur surtout le cas Kemi Seba. J'allais vous poser 2 ou 3 questions et puis continuer ma conclusion pour pouvoir donner la parole aux autres. À l'instant où vous et moi nous parlons, Kemi Seba vit où? Vraiment, je crois qu'il est au Bénin. Ok, il vit au Bénin. Ok. Au Bénin, là, nous sommes aujourd'hui le 6 juillet 2023. Est-ce que c'est le franc CFA qu'on utilise au Bénin, ou bien c'est le dollar américain, ou bien c'est le yuan, ou bien c'est le rouble russe qu'on utilise là-bas? Oui, c'est le CFA. Ok. Parce que moi, je suis bête, hein, donc je vais doucement avec les questions pour devenir un peu intelligent. Maintenant, au Bénin, là, c'est le français qui parle ou bien c'est le russe qui parle? Le français. Ok. Maintenant, au Bénin, là, le président qui est là-bas, là, est-ce qu'il a des accords bilatéraux avec la France? Bien sûr. L'aîné, ce que vous dites là, c'est la vérité? La vérité, il vient de là-bas même. Vous pouvez jurer? Je jure. Ok. Donc là, je suis convaincu. Donc, ça veut dire qu'au Bénin, là, eux, ils traitent avec les Français, comme de la manière les Maliens traitent avec les Français. Mais Kemi Seba ne trouve pas de problème là-bas, mais c'est quand les Maliens traitent avec les Français que c'est un problème. C'est ce que ça veut dire? Voilà. Ok. Et le président actuel du Bénin qui est là-bas, lui, il laisse les Béninois utiliser le franc CFA. Ce n'est pas un problème au Bénin. Mais quand la Côte d'Ivoire utilise le franc CFA, quand le Mali utilise le franc CFA, c'est ça qui devient un problème. Oui. Lui-même, Kemi Seba, pour être un vrai panafricain, là, quand on va aller combattre les Blancs, là, il va falloir qu'on parle un langage qu'ils ne comprennent pas. Mais pourquoi ne pas laisser tomber le français pour parler une langue africaine? Pourquoi ne pas parler la langue des Kamites? Pourquoi ne pas parler l'égyptien ancien? Là, au moins, les autres ne vont pas comprendre nos stratégies.
Et donc, si j'ai fait cet exercice-là, en réalité, je ne suis pas un idiot. Mais c'est parce que sur la toile, là, c'est devenu une poubelle à production d'idiots. L'Internet est devenu une boîte de production d'individus bêtes. C'est pour vous qu'on fait ces émissions-là. Voilà quelqu'un qui dit que lui, il est panafricain, qui a son passeport bien au chaud. Quand il voyage, il a dit, je suis français, moi. Et ça lui permet de ne pas avoir de visa. Lui, il veut utiliser les avantages que les Blancs qui veulent combattre, les Français qui veulent combattre là, ils utilisent leurs avantages et ils se moquent de vous. Et dans son pays où il vit, où il n'y a pas de problème au Bénin là, ils utilisent le franc CFA. Leur président a des accords bilatéraux avec la France et eux, ils parlent le français. Et l'armée du Bénin a des relations et des partenaires, du partenariat avec l'armée française, ça ne pose pas de problème. Mais c'est au Mali que ça pose problème, c'est au Burkina que ça pose problème. Maliens, continuez à rêver. J'ai dit, tout le monde va réaliser ses rêves sur vous. Burkinabé, continuez à ouvrir vos bouches là. N'ouvrez pas vos cerveaux. Hein. Tout le monde va réaliser ses rêves sur vous. Le monde là, quand tu permets aux autres de rêver et puis d'atteindre leurs objectifs sur toi là, il n'y a pas quelqu'un qui va s'en priver. Soyez les porte-potas. Tout le monde va se développer et puis le jour où vous allez vous en rendre compte là, tout le monde est parti pour vous laisser. En tout cas, nous, notre colonisation, où on nous apporte un monsieur qui vient, il nous chicote avec goudron, il nous chicote avec cette université, il nous chicote avec augmentation des salaires 15%, il nous chicote avec tout ce qui est positif, il nous chicote avec l'eau potable, il nous chicote avec les hôpitaux. Moi, je préfère un colon de ce genre-là. Et Alassane Ouattara est un colon. Allez dire à Alassane Ouattara que moi, éclaireur pro-vérité, je dis qu'il est un colon. Et de continuer à nous coloniser avec ces routes-là. Parce que quand il fait ça, là, ça nous éduque proprement. Depuis qu'il a commencé à faire route-là, moi, je dors bien. Depuis que Alassane Ouattara a commencé à faire route-là, les parents qui faisaient les cultures, qui ne pouvaient pas faire sortir pour vendre, là, ils disent aujourd'hui, là, ah, on fait, en 5 minutes, on est en ville. Allez dire à ces parents-là que le colon Alassane Ouattara, pourquoi il a fait la route. Allez demander à ces paysans-là, ils vont vous expliquer. Il y a aussi une femme qui m'a dit, depuis que dans notre village, quand Alassane Ouattara est venu, il dit, bon, faites les enfants, on va les prendre en charge. La dame-là me dit, chaque 3 mois, elle fait enfant. Parce que chaque 3 mois, elle marche pour aller sur le goudron là, en moins de 2 minutes, elle est là-bas parce que le colon Alassane Ouattara a fait faire des nouvelles voitures en Côte d'Ivoire et que ça a rendu les choses faciles. En tout cas, Alassane Ouattara, le colon, nous on te remercie. On te remercie. Vraiment, les Blancs, ils n'avaient pas bien fait de nous coloniser. Mais toi qui es le sous-préfet des colons, tu es venu et tu as fait le travail mieux que ceux-mêmes qui t'ont formé. Alassane Ouattara, merci beaucoup. C'est ce que j'allais dire. Merci, éclaireur. Je vous en prie. Vous passez une bonne journée. Il n'y a pas de problème. À vous pareillement et bien des choses à toute la famille. Merci, merci. Merci beaucoup.